Merci
Par le secours puissant de sa droite. Certains s'appuient sur des chars, ceux-là sur des chevaux. Mais vous, vous évoquez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Eux, ils pillent et ils tombent. Mais vous, vous tenez ferme et vous restez debout. L'Éternel vous sauve. Et qui vous exauce quand vous l'invoquerez. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et salut ton Seigneur. Dis, Seigneur, fais-moi ta gloire au prochain. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, car je reconnais que tu peux tout, que tu peux tout, que rien n'est impossible, Seigneur. Et que rien n'est impossible. Oh, je reconnais, que tu peux tout, que rien n'est impossible, Seigneur. Oh, je veux voir ta gloire, Seigneur, déverse ta gloire, je crois, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir, je veux voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, je veux voir ta gloire.
sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il est le même, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il est le même, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Alléluia. Les maladies ressuscitent les morts. C'est ça. Sans vous sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dans la gloire de Jésus. Jérusalem,
mon libérateur, le grand vainqueur, le grand vainqueur. Alléluia. On va demander au Seigneur de nous donner de l'endurance. Amen. Le verset de la semaine passée. C'était Lamentation 2:20. Je reviens là-dessus. Verset de la semaine passée, on n'a pas fait la semaine passée. C'était quoi? Habakkuk. D'accord. C'était quoi? Le spectaculaire. Dis à ton frère, Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Amen. Dis Dieu n'est. Dis-lui bien. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Parle à ton âme, dis mon âme, Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Alléluia. On va prendre le livre de Juges, chapitre 16, verset 13 au verset 21. Nous allons lire la parole de Dieu. Juge, c'est dans l'Ancien Testament. Je ne veux pas voir quelqu'un dans le Nouveau Testament. Juge, chapitre 16. Juge, chapitre 16, verset 13 au verset 21. Juge, chapitre 16, verset 13 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Ensuite, Delilah est la femme que Samson aimait. Alléluia. Et les Philistins, comme ils voulaient attraper Samson, sont venus voir Delilah pour dire, essaie de le flatter pour voir un peu d'où il prend sa force. Amen. Et Samson lui a dit une première fois, prends des cordes. Cette corde, tu essayes de m'attacher avec. C'était pas vrai. Après, il lui a dit, bon, tu prends une seule. Tu m'attaches. C'était pas vrai. Donc, je lis la suite. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi et tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville de tissu et le tissu.
Elle lui dit, comment peux-tu dire que je t'aime, puisque voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Amen. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, Samson ne voulait pas donner son secret à Delilah. Mais elle a commencé à le tourmenter. Elle était derrière lui à tout moment. Tous les matins se lève, à midi, le soir. Dis-moi, tu dis que tu m'aimes et puis tu ne me dis pas la vérité. Dis-moi de quoi il s'agit. Voilà maintenant le cœur de Samson. La Bible déclare que son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Dis avec moi, il lui ouvrit tout son cœur. Je continue la lecture et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais ferme et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, dit qu'elle a vu qu'il lui ouvrait tout son cœur. Elle envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et en appelant un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Delilah l'a dompté. Il perdit sa force. Amen. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Amen. Amen. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dis avec moi, l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. En plus d'être en prison, il était esclave en prison. Amen. Amen. Alors voilà l'histoire de Samson, qui depuis le sein de sa mère avait été consacré. Sa mère ne devait même pas boire d'alcool, rien du tout. Et lui, on ne devait pas couper ses cheveux parce que sa force allait dans ses cheveux. Voilà qu'il s'est laissé abattre par une femme et lui a livré son secret. Amen. Amen. Les femmes encore. Alors le thème de mon message, c'est Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Amen. On se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le message qu'on a lu tout de suite? Oui, Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Le spectaculaire, c'est quoi déjà, bien-aimé? C'est quelque chose qui est impressionnant. Amen. Amen. Remarquable. Qui frappe l'imagination. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je veux me poser plusieurs questions et que nous allons essayer de trouver les réponses ensemble. Pourquoi Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui? Parce qu'il était tellement confiant. Il lui a dit, lorsqu'elle lui a dit, mais les Philistins sont là. Habituellement, il dit, les Philistins sont là. Et il se lève avec sa force, il fait ce qu'il a à faire. Mais cette fois-ci, il a dit, de toutes les façons, je vais me lever comme d'habitude. Et je vais leur montrer que j'ai la force. Mais ce jour-là, la Bible déclare qu'il n'a pas pu faire quelque chose. Parce que les Philistins ont crevé ses yeux. Amen. Parce que l'Éternel s'était retiré. Et Samson ne s'est même pas rendu compte que l'Éternel s'était retiré. Alléluia. J'ai dit la dernière fois, quand Dieu parle, il ne fait pas de bruit. Quand il part, il ne fait pas de bruit. Alors, si Samson ne s'est pas rendu compte que l'Éternel s'était retiré, c'est simplement parce que le Seigneur lui a pas dit au revoir. Amen. Ou le Seigneur n'a même pas prévenu. Quand le Seigneur te dit je m'en vais, tu as le temps de le retenir si tu peux. Mais il ne te dit pas, le Seigneur t'avait dit, arrête de faire ça. Arrête de faire ça. Arrête. Et quand il finit de t'avertir, il ne dit plus rien. Là, c'est dangereux. Il y a 2 solutions. Soit il te laisse un peu de temps encore pour revenir à la charge, soit il s'en va. Amen. Dis cet esprit reste. Alors Samson n'avait rien vu d'impressionnant. Parce que le Seigneur n'a pas fait de spectacle autour de son départ. Amen. Vous savez, le Seigneur me disait, je ne fais pas de bruit quand je pars. Mais mon départ fait parler. Et mon absence parle à la personne que je laisse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne fait pas de bruit quand il part. Mais lorsqu'il part, son départ fait parler. Et son départ parle à nous. Donc il s'est retiré. Nous allons développer ça après. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ce fait-là.
Comme je dis, beaucoup d'entre nous en œuvre, on pense que Dieu est là ou qu'il s'est retiré depuis longtemps. Amen. Comme il ne se répand pas de ses noms, souvent on est inefficace, mais on est là. Ah, que le Seigneur nous aide. Pourquoi je dis que Dieu n'est pas dans le spectaculaire? Simplement parce qu'il y a une histoire qui concernait Élie. Alors lorsque Élie a fini de jeûner ses 40 jours, le Seigneur lui a dit, sors et tiens-toi devant moi dans la montagne. Et l'Éternel est passé. Élie a senti un vent fort et violent. Ça déchirait les montagnes, ça brisait les rochers. La Bible déclare que l'Éternel n'était pas dedans. Amen. Après ça, il y a eu un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre-là. Après, il y a eu du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Mais quand il y a eu un murmure doux et léger, l'Éternel était dans ce murmure-là. Amen. C'est pourquoi je dis, bien aimé, le Seigneur n'est pas dans le spectaculaire. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, comme je dis, ne sont pas conscients de ce fait parce que nous cherchons des endroits où il y a du spectacle. Quand on arrive quelque part et qu'on n'a pas entendu de prophéties, qu'on n'a pas vu des gens tomber, se rouler, ou des foules attendre, ou des mouchoirs vendus, on se dit que Dieu n'est pas là. Mais il faut que tu aies une notion de qui est ton Dieu. Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Il est dans le murmure doux et léger. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit parle en toi. Il parle en ton cœur dans le silence. C'est pour ça que nous avons vu le passage qui dit, dans ce sanctuaire, tous doivent faire silence. Parce que tu ne peux pas parler en même temps écouter. Beaucoup de personnes sont passées à côté de la voix de Dieu. Parce qu'elles étaient en train de parler pendant que Dieu leur parlait. Alors c'est pour cela qu'on doit vraiment apprendre à faire silence. Parce que Dieu peut donner une réponse par la parole. Dieu peut être en train de te donner ta délivrance par la parole. Beaucoup de personnes ont reçu la délivrance. Beaucoup de personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, la Bible déclare que lorsque Pierre était en train de parler, les païens qui étaient dans la maison, ils ont été baptisés du Saint-Esprit en commençant à parler en diverses langues. Il ne leur a pas imposé les mains, mais il libérait le message. Tout dépend de la façon dont ils ont saisi le message. Alors quand on est distrait, qu'il y a beaucoup de bruit dans notre corps, comme je dis, le bruit de nos soucis, ça sonne à l'intérieur de nous, la parole de Dieu peut survoler. C'est pour ça que le chrétien vient à l'église, il ressort comme il est rentré. Parce qu'il a plus entendu le bruit de ses problèmes quand il était assis que la voix de l'Éternel des armées. Alléluia. Le Seigneur nous parle, comme Job dit, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et vous allez voir toutes les façons dont le Seigneur nous parle, il n'y a pas de bruit là-dedans. Il dit qu'il vient par des songes. Lorsqu'on dort, alléluia, quand on dort, on ne fait pas de bruit. Sauf si tu as la visite de Satan qui vient te tourmenter. Par les visions nocturnes, toujours dans la nuit, on sait que c'est calme. Alléluia. Et quand on est dans un profond sommeil, le Seigneur met souvent certaines personnes dans des comas. Quand ils reviennent, ils te disent qu'ils ont vu Dieu. Amen. Ou quand on est endormi sur notre couche. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour parler de notre couche. Alléluia. C'est le lieu de rencontre avec le Saint-Esprit. Vous savez? Et notre couche est le lieu qu'on trouve quand on veut critiquer et murmurer. Parce qu'on est bien couché avec le téléphone sur l'oreiller. Mais quand tu finis de souiller cette couche, bien aimé, tu peux dire adieu à la voix de l'Éternel dans la nuit. Parce que la couche est déjà souillée. Rien ne peut se faire. Donc si on ne peut pas être délivré des murmures, murmurons peut-être dans la cuisine. Mais quand on entre dans la chambre, on se dise que c'est le lieu de rencontre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors quand on est couché, on pense Christ. On réfléchisse seulement à Christ. Amen. C'était juste une parenthèse que je veux faire aussitôt. Alors le Seigneur se révèle à nous comme ça pour nous avertir. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, arrête de faire ça. Il y a une situation dans laquelle tu es. Regarde, arrête. Il te montre un chose, il te dit arrête. Toi, arrête. Où il vient sceller ses instructions. Ça veut dire quoi? Tu es venu à l'église, tu as entendu la parole de Dieu. Et Dieu, quand tu te couches dans la nuit, il vient mettre son approbation sur ce que tu as entendu pour t'aider vraiment à marcher, à pratiquer ces choses-là. Donc Dieu vient sceller ses instructions. Tout ça, ça se passe dans la nuit, dans le calme. Amen. Aujourd'hui, je me dis, mais pour quelle raison le Saint-Esprit peut se retirer de quelqu'un? Parce qu'il faut qu'on sache. Peut-être que c'est mon cas. Et il faut, comme il ne m'a pas dit au revoir, je ne me rends même pas compte qu'il s'est retiré. Et en ouvrant mon esprit, peut-être je peux savoir si Dieu est encore là ou il est déjà parti depuis longtemps. Amen. Alors, pour quelle raison? Avant de comprendre la raison pour laquelle il peut se retirer de nous, on va vous dire quelque chose d'abord. Vous savez, sachons avant tout que tant que la porte de notre cœur reste fermée, quand le Seigneur est à l'intérieur, il ne pourra pas sortir. Amen. Il me disait tranquillement, tu sais, je vous ai dit, je me tiens à la porte de votre cœur, je frappe. Si tu m'ouvres, chante.
Pourtant, j'ai la clé passe-partout. Je peux ouvrir la porte de ton cœur quand je veux. Mais je me permets de frapper parce que je te laisse le choix. De la même manière dont je me permets de frapper avant d'entrer, c'est comme ça aussi que j'attends. Dès qu'il y a une ouverture avant de sortir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est pour ça que je dis que tant que tu as accepté de faire entrer le Seigneur pour prendre son souper avec toi, et que tu laisses la porte fermée, il ne sortira pas. Amen. C'est toi-même, de la même manière dont tu as ouvert la porte, c'est de la même façon que tu l'ouvres pour celui qui ressort. Tout dépend du degré d'amour que tu as pour ce Dieu-là. Alléluia. Alors la Bible me dit que, voilà que Delilah a dit à Samson, toi tu dis que tu m'aimes et puis ton cœur n'est pas avec moi. Ça veut dire quelque part qu'elle était consciente que le cœur de Samson est avec Dieu. Samson l'aimait, mais il n'aimait pas de tout son cœur parce que c'est Dieu que nous devons aimer plus que tout. Dieu il passe avant ton mari, Dieu il passe avant tout. Alors à partir du moment où le Seigneur se rend compte que il y a quelqu'un que toi tu aimes plus que lui, il est un Dieu jaloux. Donc tu lui ouvres la porte, il ressort tranquillement parce qu'il n'est pas le bienvenu. Alors, lorsque le Seigneur va se rendre compte que David va lui dire, dis-moi la vérité, ouvre-moi la porte de ton cœur quand même. Tu dis que tu m'aimes et puis tu fais des choses comme ça, je ne comprends pas. Alors Samson va lui ouvrir la porte de son cœur. Vous voyez qu'elle insiste sur ça. Parce qu'au moins 3 ou 4 reprises, elle dit, il m'a ouvert la porte de son cœur. Philistin, venez, cette fois-ci, je sais que c'est la bonne parce que je suis convaincu qu'il m'a ouvert la porte de son cœur. Alors, voilà que quelqu'un va rentrer dans l'intimité de Samson avec Dieu. Bien-aimé, ne permets jamais que quelqu'un rentre dans l'intimité que tu as avec Dieu. N'autorise jamais à quelqu'un de venir percer le mystère qu'il y a entre Dieu et toi. Même un serviteur de Dieu n'a pas sa place dans cette intimité-là. Quand on parle d'intimité, on dit intimité entre deux personnes. Alléluia. Voilà qu'il va venir rompre l'alliance. Parce que quand on parle d'intimité, il y a une alliance quelque part. À partir du moment où quelqu'un vient se mettre dans Dieu et toi, l'alliance est rompue. Tu peux penser que tu es en alliance avec Dieu. Il est parti de lui. Aujourd'hui, j'ai dit, mais Seigneur, je constate quelque chose de merveilleux et vous allez le constater avec moi. Avant, on voit que Samson avait une faiblesse, c'était les femmes. Amen. En même temps qu'il avait une force, il y avait une grosse faiblesse qui était là. Il s'est permis même d'entrer chez une prostituée. Mais l'Esprit de l'Éternel ne s'est pas retiré de lui. Alléluia. Donc nous voyons ici, comme on a vu la dernière fois, ce n'est pas à cause des faiblesses de quelqu'un que Dieu se retire de la personne. Lorsque la personne ouvre son cœur à autre chose. Si c'était pour les faiblesses, je pense que le Seigneur se serait retiré de David depuis longtemps. Mais il a toujours dit, malgré les bêtises de David, que c'est un homme selon son cœur. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour qu'il soit un homme selon ton cœur? Alors je comprends aujourd'hui qu'il n'a pas ouvert la porte de son cœur parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Dis amen avec moi. Amen. Alors, à quel moment le Seigneur se retire de quelqu'un? Le Seigneur se retire dès que le diable accède. Amen. La Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Alors, ça veut dire quoi? La colère est une porte. Mais c'est important de la refermer aussitôt. Parce que quand elle reste longtemps ouverte, l'ennemi il rentre et Dieu il sort. C'est un chassé-croisé. Alors il dit que le soleil ne se couche point sur ta colère. Ne donnez pas accès au diable. Donc nous voyons que lorsqu'une porte reste ouverte longtemps, l'ennemi, il a le temps de pénétrer. C'est pour cette raison, celui qui pêche automatiquement, il se répand pour refermer cette porte avec le sang de Jésus. Mais celui qui perdu dans sa bêtise, la porte est ouverte. Il faut qu'il soit sûr que lorsque Dieu sort, c'est que Satan est rentré. Amen. À quel moment aussi l'Esprit de Dieu peut se retirer d'une personne? C'est lorsque l'Esprit de Dieu est attristé en la personne. Amen. Imaginez-vous, vous marchez avec une meilleure amie et elle passe son temps à vous attrister. Vous êtes en joie. Lorsque vous la rencontrez, elle vous dit des choses qui vous cassent le moral. Qu'est-ce que vous allez faire? On va dire que l'amitié là c'est un choix. Prends ta route. Et c'est la même façon que le Saint-Esprit fait. Comment est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Par notre comportement. Amen. Toi-même tu vas dire, je n'aime pas trop le comportement de celle-là, c'est pour ça que je ne veux plus marcher avec elle. Alléluia. Lorsqu'il y a trop d'animosité en nous, lorsqu'on vient mêler l'humain au divin, parce que la Bible a dit comme ça, au temps de Noé, les fils de Dieu, ils se sont mariés avec les filles des hommes. Ce n'est pas les fils des hommes qui sont mariés avec les filles des hommes, mais les fils de Dieu se sont mariés avec les fils des hommes, les filles des hommes. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu réside en l'homme. Alléluia. Alors quand l'humain et le divin se sont mélangés, il y a eu des comportements très charnels. Alors le Seigneur va dire,
mon esprit ne résidera pas à jamais dans l'homme. Il s'est retiré de l'homme. Il a dit ses jours vont être de 120 ans. Parce qu'avant l'homme était éternel, puisque l'esprit de Dieu ne meurt pas. On est d'accord? Lorsque l'esprit de Dieu est attristé en nous, il peut être attristé par notre langage. Amen. Les calomnies, les paroles méchantes, les critiques. Il te dit arrête. Arrête de faire ça. Tu viens à l'église, on te dit arrête. Ça ne glorifie pas Dieu, tu continues. Il te dit toi, on ne peut pas te parler. Je m'en vais. Il est parti. Donc s'il y a ça dans ta vie, il faut bien examiner s'il est encore là où il est parti. Amen. Lorsqu'il y a trop d'amertume en quelqu'un, alléluia. Il y a des gens qui sont amers pour rien. Ils se lèvent le matin, il est amer. Mais la Bible dit quoi? La joie est le fruit de l'esprit. Donc cet esprit qui demeure en toi, il est joie. Tu imagines un peu quelqu'un qui est toujours en joie à l'intérieur de toi et tu es toujours fâché. Ou il y a une amertume à l'esprit. J'ai dit, mais on peut pas, c'est pas le même esprit. On ne peut pas continuer à fonctionner ensemble. Il sent une saveur pendant qu'il dit que venez goûter comment le Seigneur est bon. Il a une saveur sucrée pendant que toi ta saveur est amère. Il n'y a pas de paix à l'intérieur de toi. Il est parti. Bien aimé. On dirait qu'il est parti chez vous. Amen. L'Esprit de Dieu s'en va à quel moment? Est-ce que l'Esprit de Dieu se retire d'une personne? Il se retire d'une personne lorsqu'on s'oppose à lui. Il n'est pas là pour faire les bras de fer. Vous voyez que la preuve nous laisse le choix. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51, nous dit quelque chose. Il nous dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Amen. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que nos pères ont été dans le désert, la même incrédulité, les mêmes attitudes qui ne glorifiaient pas Dieu. Quand Dieu dit oui, ils disent non. Quand Dieu dit à gauche, ils disent à droite. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alors on s'oppose à l'Esprit de Dieu. Regardez comment est-ce que Samson à un moment donné va s'opposer à l'Esprit de Dieu. Amen. Vous prenez juste la référence, vous partez prier sur la maison. Actes des Apôtres. On s'adresse seulement à moi dans la salle. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Alléluia. Regardez un peu comment Samson va se laisser avoir. La Bible déclare que Dalila il va se laisser dompter. Amen. Il va se laisser dompter au lieu de se laisser dresser par le Saint-Esprit. Amen. Il va laisser l'homme lui donner l'orientation qu'il doit prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'oppose à la voix de l'Éternel et il écoute plutôt la voix de l'homme. De la même façon, Saül s'est opposé aussi par la désobéissance. La Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de lui. Amen. À quel moment est-ce que le Saint-Esprit se retire de quelqu'un? Quand il commence à voir que cette personne a commencé à lui mentir. Amen. Tu vas mentir à ton frère, c'est pas grave. Mais quand tu commences à te mentir à toi-même, tu mens au Saint-Esprit parce qu'il habite en toi. Dis amen, amen. On voit l'histoire d'Ananias et de Saphira qui ont vendu leur propriété. Et la Bible déclare qu'ils ont mis sur une petite partie pour présenter à Pierre. Pierre l'a regardé. Pierre dit, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mens au Saint-Esprit? Toi-même, tu sais que la façon dont tu viens vers moi, c'est avec la moitié de cet argent. Et tu oses me regarder pour me dire, voici ce que le champ a donné. Tu mens à qui? Je n'étais pas là-bas. Mais celui qui est en toi, tu es en train de lui mentir parce que tu te mens à toi-même. Parce que pendant que tu t'approches de moi, tu connais la vérité. Amen. Et quand le Saint-Esprit sait, nous sommes des personnes qui nous mentons à nous-mêmes, il s'en va. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, reste. Vous savez, il y a une chose aussi qui fait que le Saint-Esprit se retire de la vie de quelqu'un, c'est lorsqu'on doute de sa personne. Vous savez, même avec des rapports, je prends toujours les rapports qu'on a avec notre semblable. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu doutes toujours, il finit par te dire, je ne te dis plus rien. Comme tu doutes, de toute façon, si je te dis, tu ne vas jamais me croire. Donc c'est mieux que je ne te dise rien. C'est pas ça? Mais la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Prenez juste les références, Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. Que si quelqu'un demande la sagesse à Dieu, qu'il le fasse sans douter. Dis avec moi, sans douter. Regardez comment il compare celui qui doute. Parce que celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent. Bien aimé, laissez-moi vous dire, ce Dieu qui aime rester au calme, il va rester dans le corps de quelqu'un qui se fait agiter du matin jusqu'au soir à cause de son doute.
puisqu'il aime le calme et qu'il ne fait pas de bruit, il ne peut pas rester dans la vie de quelqu'un qui est toujours agité. On dit aussi que celui qui doute, il est poussé de côté et d'autre. Donc il n'a pas de stabilité. Pourtant nous savons que ce Dieu, il n'y a pas plus stable que lui parce qu'il est assis à la droite du Dieu le Père. Amen. Donc le Seigneur ne peut pas se permettre de rester dans le corps de quelqu'un qui va changer de position. Pourtant il faut qu'il ait cette position pour juger vivants et morts. Amen. La Bible déclare que c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Bien aimé, ce ne sont pas des attributs qui correspondent au Saint-Esprit. Donc il n'a rien à faire dans ce corps-là. Et encore pire, ce qui fait très mal, qu'un homme comme ça ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Hey, s'il avait dit au moins cet homme-là ne va jamais recevoir, ça fait pas mal. Mais que tu n'imagines même pas qu'un jour Dieu peut te bénir, ça fait mal au cœur. Quand tu doutes de la personne du Saint-Esprit, il te dit, oublie même le fait d'attendre un miracle. Oublie, parce que ça n'existe pas dans son calendrier. Tu peux jeûner, tu peux prier. Tu ne verras aucun miracle parce qu'il s'est retiré. Et celui par qui les miracles s'opèrent est parti. Qui va produire le miracle dans ta vie? Ça lui fait très mal. Il y a aussi ces personnes-là qui sont très incrédules. Des personnes difficiles à convaincre. Amen. Il y a des gens qui sont très sceptiques. Ils voient que c'est bleu, mais il faut que tu lui sortes une logique. Parce qu'il marche selon la logique, parce qu'il a fait trop d'études. Mais je dis la dernière fois, comme Ecclésiaste, que trop d'études, ça fatigue le corps. Amen. Et l'esprit, ça vivifie les os. Trop d'études, ça fatigue le corps. Les intellectuels sont plus incrédules que les gens qui ne connaissent rien. Parce que celui qui ne connaît rien, il accepte facilement. Mais les intellectuels doivent te dire que normalement, Christ est une science. Et ça, ici, ça ne doit pas se faire comme ça. Bien aimé, le Seigneur s'en va. Le temps que tu réfléchisses, il est parti. Tu le trouves là-bas, sinon comme il est là. Amen. Nous savons que la parole de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Mais voilà quelqu'un qui est difficile à convaincre. Le Seigneur sent qu'il n'a aucune utilité dans ce corps. Il est comment? Il s'est retiré. Amen. Les chrétiens qui nous parlent, et puis on doit finir même la salive dans la bouche. Parce qu'il vit une situation, tu ne lui démontres pas A plus B que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il te dit tout ça c'est bien beau. Mais voilà, la logique veut que. Pendant que tu parles de ta logique, je suis parti avec le Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Le Saint-Esprit se retire de la vie de quelqu'un lorsqu'il se sent outragé. La Bible dit que lorsque Job a commencé à être frappé, il a été frappé d'un ulcère malin, depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Ça démangeait tellement qu'il a pris des sons de bouteille pour commencer à se gratter avec. Il allait s'asseoir sur la cendre. Sa femme l'a regardé et dit, mais toi tu demeures encore dans ton intégrité. Maudis-le et meurs. Quand on est trop fâché, les portes sont fermées. On regarde de la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a même pas de place pour dire, oh, je vais mettre ma main là pour dire que tu as fait de bonnes choses. Parce que tout est relié. On commence à maudire Dieu. On regarde en haut comme si on peut le voir. On le maudit. On commence à critiquer, on commence à l'insulter. Pourquoi on fait ces choses-là? Le Seigneur dit de faire attention parce que celui qui tombe entre ses mains, qui va le sauver? Si tu as fait à Dieu, tu vas aller chez qui? Te cacher. Alors on ne se rend pas compte que nous outrageons le Saint-Esprit dans des moments de faiblesse, dans des moments de douleur, dans des moments de peine. On finit de l'inciter. Et puis on revient rigoler avec lui. Non, il est déjà parti. Même toi-même, quand quelqu'un veut te faire vivre ces sauts d'humeur, tu acceptes ça. Allez, tu veux que le Saint-Esprit l'accepte? Quand tu reviens, que tu te couches même à une offrande de 10 millions, il te dit, tu m'as insulté moi. Il n'a même pas le temps de discuter avec toi. Parce qu'il a été outragé. Il est déjà parti. Le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, il se retire lorsqu'il se sent négligé. Vous savez, vous partez dans une fête. On vous invite, vous êtes assis et puis on fait comme si on ne vous voit pas. On commence à donner à boire à ceux qui sont autour. Tu regardes 2 heures de temps, tu prends ta route. On ne sait même pas à quel moment tu es parti. Qu'est-ce que c'est faux? Nous-mêmes, qui sommes des humains, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Mais non, il faut que le Saint-Esprit accepte ça, parce qu'il est le Saint-Esprit. Non, non, non. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne lui fais pas ça, s'il te plaît. Lorsqu'il
négligé. Quelqu'un qui se sent négligé, c'est quoi? C'est une personne à qui on n'accorde pas d'importance. Sa présence égale à son absence. Le Saint-Esprit se sent négligé dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'elle ne se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un qui habite en elle. Quand elle se lève le matin, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Amen. Quand elle marche comme elle veut. Jamais elle va imaginer même qu'il y a quelqu'un qui porte en elle. Donc elle doit faire attention parce qu'il y a à la personne de ce Saint-Esprit-là. Vous savez, Paul va dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne néglige pas le don qui est en toi. Vous savez, Dieu nous a donné son esprit. Faisons attention à ne pas négliger cet esprit qui est en nous. Il nous a donné des dons. Et tellement qu'on néglige les dons spirituels en nous, ils finissent par s'éteindre. Mais puisque ce sont des dons, le Seigneur ne les reprend pas. Amen. Mais quand il se retire, le don est là. Puisqu'il est là. Alors qui vient? Puisque le poste est vacant, Satan vient, il se met dedans, il commence à te faire prophétiser. Tu prophétises par l'esprit. L'esprit est parti. Mais comme le don est là, il faut le faire fonctionner. Voilà comment beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent opérer des miracles et des prodiges. Vous allez croire que c'est par l'esprit. Demandez-vous bien si ce n'est pas un don qui a été éteint et ranimé par l'ennemi. Il y a des personnes qui naissent avec des dons déjà. Mais comme elles ne connaissent pas le Saint-Esprit, vous allez voir les gens qui disent, depuis que je suis enfant, j'ai des visions. Depuis que je suis enfant, je vois des choses. C'est pas faux. Parce que c'est un don. Quand tu es né, le Seigneur t'a donné. Mais si tu n'as pas invité le Saint-Esprit à venir activer ce don en toi, ce don est vacant. Il n'a pas de propriétaire. Les vrais propriétaires vont venir l'utiliser. Comme toi, tu ne sais pas ce que tu dois en faire. Satan va te montrer qu'on ne laisse pas les dons comme ça. Vous savez, je vais juste ouvrir une parenthèse encore. Et je la referme aussitôt. Je vais dire au peuple de Dieu une chose. On a parlé tout à l'heure des dons qui étaient éteints. La Bible m'enseigne que Samuel, le petit Samuel, il exerçait auprès du sacrificateur Élie. Amen. Et la Bible déclare que la parole de l'Éternel était très rare en ce temps-là. Et les visions étaient peu fréquentes. Élie avait des yeux troubles déjà. Il ne pouvait plus voir. Il était couché. Mais, laissez-moi vous dire que la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Dis amen. Tu peux arriver dans un endroit. Je peux dire que même un prophète, Dieu n'est pas obligé de révéler tout à un prophète. La Bible enseigne qu'Élisée est rentré dans la maison de la Sunamite. Il n'a pas su qu'elle n'avait pas d'enfant. Il est parti lui dire, mais vu comment tu m'as accueilli, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux que je voie le gouverneur? Elle dit, mon frère, j'habite au milieu de mon peuple. Ce que je dis, j'ai de l'influence moi ici. Donc tu es à côté de la plaque. Amen. C'est Géasi qui va venir lui dire tout doucement, cette femme n'a plus d'enfant. Mais le Seigneur avait caché cela à Élisée. C'est pas parce que tu rencontres un homme de Dieu qui ne te révèle pas ce qui se passe dans ta vie que la lampe de l'Éternel est dans sa vie. Non. C'est pas parce que tu arrives dans un endroit où les visions sont peu fréquentes que la lampe de l'Éternel est éteinte. Laisse-moi te dire que là où il y a beaucoup de visions, c'est pas sûr que la lampe de l'Éternel est éteinte. C'est pas parce que les prophéties, la parole de l'Éternel se fait rare quelque part. Rare ne veut pas dire absente. Si ce sont des critères que tu as bien aimés, ou dis si le Saint-Esprit est dans un lieu ou pas, tu es à côté de la table, il s'est retiré de toi, si tu ne restes de la conviction. Je vais faire ma parenthèse. Alors, lorsqu'on néglige le Saint-Esprit, je veux encore parler de quelque chose, sans pour autant indexer qui que ce soit, mais je veux prêcher l'évangile. Dis avec moi, prêche l'évangile. Je vais simplement dire la vérité, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de vérité. Et il veut que nous prêchions la vérité pour ne pas que vous soyez oisifs pour la connaissance des choses de Christ. La Bible dit que les noces de Cana, il y a eu des noces à Cana en Galilée. Et on nous précise très bien. On met la mère de Jésus dans un coin bien précis. La mère de Jésus était là. Et on va en bas, on dit Jésus était aussi invité avec ses disciples. On l'a mélangé avec ses disciples, on a mis sa maman au VIP. On voit dire Jésus, sa maman et ses disciples étaient là. On voit qu'on a donné plus d'importance à sa maman qu'à lui. Amen. Pourquoi je dis qu'on a donné plus d'importance à sa mère? Parce que quand le vin a manqué, ils sont venus voir sa maman pour dire il n'y a pas de vin.
Arrêtez de donner de l'importance à quelqu'un d'autre. Quand vous négligez la personne de Jésus, il se retire. Et vous allez gérer avec sa mère. Que celui qui a des oreilles entende. Je ne suis pas là pour parler des religions, je suis là pour parler de ce Christ-là. Alors, le Seigneur va dire, il y a quoi entre toi et moi? On t'a fait VIP, non? Faut faire le vin pour eux. Elle est venue dire, hey, mes amis, faites tout ce qu'il vous dira. Mais si c'est pour qu'elle me dise de faire ce qu'il va me dire, je vais aller m'adresser à lui-même. La réponse qu'elle peut avoir pour tout le monde, c'est faites ce qu'il vous dira, parce qu'elle ne peut pas faire, elle-même on l'a mise là-bas parce que les gens ne savent pas ce qu'elle fait là-bas. VIP, pendant que le vrai invité même les mêlé à la fois. Amen. Amen. Alors Jésus va leur dire, ok, vous avez quoi là? Remplissez-moi des vases. Parce qu'avant qu'il commence à faire quelque chose, il faut que le Saint-Esprit déborde dans quelqu'un. Remplissez-moi des vases jusqu'au bord. Il faut que ce soit rempli, que ça coule. Allez-y, écoutez, vous allez voir que Dieu est passé à côté. Amen. Le miracle, il peut que se produire lorsque le Saint-Esprit déborde dans quelqu'un. Ce n'est pas par l'intervention d'un homme ou de qui que ce soit. Quand tu remplis le Saint-Esprit, tu verras ton miracle. Alors, arrêtez de négliger Jésus. Donnez à chacun la place qu'il doit avoir. Donnez l'honneur à qui doit recevoir l'honneur. Rendez aussi à César ce qui appartient à César. Et donnez à Dieu ce qui lui appartient. Amen. Amen. Pourquoi aujourd'hui le départ du Saint-Esprit fait parler? J'ai dit tout à l'heure, quand le Saint-Esprit parle, il ne fait pas de bruit. Mais quand il est parti de la vie de quelqu'un, ce que tu vois, tu dois bavarder forcer. Amen. Ça nous arrive à tous ici. Qu'est-ce qui est à l'origine des critiques? Parce qu'on a vu quelque chose qui doit être critiqué. Amen. Pourquoi est-ce que ça fait parler? À cause des marques que ça laisse. Ça va en silence, mais ça laisse des grandes marques. Le Saint-Esprit s'en va en silence, mais ces marques font parler. Les empreintes qu'il laisse, ça fait parler. Comment savoir? Et comment se rendre compte que le départ du Saint-Esprit va faire parler quelqu'un? Lorsque vous voyez vous-même ici, vous dites toujours. Quand quelqu'un n'est pas béni, il passe son temps à emprunter. Le Saint-Esprit n'est pas dit. Parce que la Bible nous dit, voici les bénédictions. Dans Deutéronome 28, tu vas prêter à beaucoup de nations et tu n'emprunteras jamais. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Mais il y a des gens qui n'ont jamais prêté ses francs à quelqu'un. La vérité est bonne à Dieu. On peut avoir des coutures. Mais regardez, les personnes, c'est leur habitude. Rentre en contact avec elle 2 minutes. La 3e minute, un service va être déclenché. Amen. Pourtant, la Bible dit que c'est ça. Le juste doit être béni. Et le juste doit prêter. Somme 37, verset 25 nous dit ça. Quelqu'un qui est juste, normalement, quand tu le regardes, la bénédiction même te parle de son identité. Souvent, on a l'impression qu'on écrit la Bible pour d'autres personnes. Et nous, on est venu les accompagner. Moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je suis venu pour accomplir ce qui est écrit là aussi. Amen. Je dois marcher dedans. On a dit que tout est accompli. Le temps est venu, mais nous devons marcher dans le tout est accompli. Amen. Je ne dois pas simplement le réciter, mais je dois mettre mes pas dans les tout accomplis. Amen. On dit que le juste ne va pas mendier son pain. Mais qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens sont les plus mendiants. Même à la chair, on mendie. Je vous dis la vérité. Que Dieu m'en garde. Amen. Si je n'ai pas de pain à manger, je mangerai la parole de Dieu. 5 personnes pour donner 500 € pour voir le miracle. Mais c'est la mendicité. Excusez-moi, mais si tu as besoin de 500 €, tu vas travailler. Parce que l'âme qui ne travaille pas, elle mourra de faim. Quand on parle de chrétien, automatiquement, toujours offrande spéciale, offrande de Jephthé, offrande de Nathanaël, offrande. Et la parole de Dieu vient nous libérer. Que la parole de Dieu vienne nous libérer. Et vous dites, on voit comment des gens courent, qui ont du mal même à payer leur loyer. Elle veut venir provoquer Dieu. Bien aimé, toi-même provoque-toi avant de provoquer Dieu. Et après, vous
vous étonner qu'on n'est pas béni? Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Dieu t'a pas dit de faire ça. Dieu t'a pas demandé de faire ça. Quand le Seigneur veut que tu donnes dans sa maison, il a dit, gardez-vous d'offrir vos holocaustes en tout lieu. Quand le Seigneur veut que tu donnes dans sa maison, lui-même il convainc ton cœur. Tu ne peux même pas t'asseoir. Tu sens, tu dors là-bas, puis le Seigneur te dit, va, donne ça à mon serviteur parce qu'il en a besoin. Il a dit, va, j'ai entendu une veuve là-bas s'arrêter. Qu'elle te nourrisse. Elle n'aura rien dans sa maison, mais elle va te nourrir, vous allez manger. Elle ne mourra pas. Un serviteur de Dieu rentre dans ta maison, il mange, et toi tu as faim, ça vient pas de Dieu. Il mange. Il me dit, prépare ton pain, prépare tout ce que tu as, donne-moi. Quand tu finis de lui donner, bien aimé, il ne faut pas qu'il dise que Dieu te bénisse et puis pas. Non. Il a mangé et tu dois manger avant qu'il s'en aille. Lui et la famille doivent couler. C'est pas normal. On prêche l'évangile, on est plus riche que ceux qui nous écoutent. C'est pas normal. Parce que tu te sauves avec l'évangile que tu prêches et tu sauves celui qui t'écoute. Aujourd'hui, s'il vous plaît, il faut dire à ton esprit, wake up. Je ne comprends pas le message du contrat. On dit wake up, on dit wake up. Alléluia. La Bible déclare une chose encore. Pourquoi son départ fait parler? Amen. Comment savoir que le Saint-Esprit a quitté quelqu'un depuis longtemps? Cette personne ne fait aucun progrès. Et les chrétiens, tu les vois en 2005. Croise-les en 2015. Mon frère dit quoi? Désert, même on a traversé jusqu'à... Mais dis, dans le désert, ils ont mangé la manne, s'il te plaît. Dans le désert, il n'y avait pas d'eau, mais le rocher a donné de l'eau. La Bible dit quoi? Paul va dire à Timothée, occupe-toi des choses du Seigneur. Donne-toi tout entier à ces choses-là, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas normal que nous prêchions l'évangile et que nos progrès ne soient même pas évidents. Reste à savoir s'il y en a. Ce n'est pas normal. On doit faire des progrès dans tous les niveaux. Spirituellement, quelqu'un te croise aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu deviens? Tu es capable de lui donner ta vision, tu es capable de lui donner ta mission, tu es capable de lui dire ce à quoi Dieu t'appelle. Mais ma soeur, on dit quoi? Ah, ma chérie, tu pries forcément. Ah, à la maison. Aucun progrès. Et tu n'as pas du nouveau à me raconter parce qu'il était vu il y a 2 ans, tu m'as dit la même chose. Va t'asseoir, au lieu de dire les autres de Dieu ont fait ça. Va t'asseoir pour traiter avec le Saint-Esprit. Il faut lui demander s'il est là même. Parce qu'il y a longtemps, il est parti. C'est pas normal qu'un chrétien soit assis dans un endroit et qu'il ne voit aucune évolution dans sa vie. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement. Bien aimé, je veux dire un progrès, c'est pas parce que tu as mis 10 pas que ça s'appelle un progrès. Mais si tu en mets un pas, c'est un progrès. Au moins tu as quitté un point A, voilà un point B. Mais restez statique, s'il vous plaît. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit fait du mouvement. Je dis toujours au peuple du temps de la parole. Si vous êtes assis, que vous n'avez pas bougé d'un iota, allez-y interroger Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'aucun domaine de vos vies ne soit touché. Au moins ceux qui vous voient, qui disent, ah, depuis que tu parles avec toi-même, ta façon de parler n'est plus la même. Et on commence à te donner un surnom. C'est que le progrès commence à être évident. Être évident, et on ne peut pas t'appeler comme d'habitude. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous-même, vous pouvez savoir qu'est-ce qui peut faire parler quelqu'un quand le Saint-Esprit s'en va. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que les chrétiens soient des chauffeurs de banque. On vient, on s'assoit au même endroit, on se lève, on retourne, on vient pendant 10 ans au même endroit. Même un enfant, on n'a pas eu. Enfant à tous les niveaux spirituels, même enfant spirituel, on n'a pas. Bien aimé, il faut t'interroger, s'il te plaît. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais amené une personne au Seigneur. Toi, tu es quel genre de chrétien? Tu occupes l'espace ici pour rien. Parce que Jésus est venu, il a eu une mission. Il dit que tout le monde soit sauvé, parler à la connaissance de la vérité. Ta mission, c'est quoi? Venir t'asseoir et entendre pour toi seul et puis prendre ta route et puis partir à la maison. Non, 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 s'il te plaît. Tu as une mission. Il ne faudrait pas que tu sois inutile. Alors, le chrétien qui fait parler, c'est celui dont la gloire est passagère, vous savez. Je dis souvent à les chrétiens,
Une bénédiction est là, mais le chagrin a attrapé la bénédiction. Ils viennent ensemble. Il est béni aujourd'hui, demain il y a un problème à côté. Ça, c'est des gloires passagères. Parce que quand le Saint-Esprit demeure dans quelqu'un, et bien aimé, quand il voit ça nettoyer les problèmes, tu parles de nettoyage à nettoyage. Mon rêve, un problème, on n'a même pas encore fini, un autre est là. C'est comme si la bénédiction a attrapé le chagrin. Pourtant, la bénédiction de Dieu ne se fait sur aucun chagrin. Vous savez, la Bible nous dit que quand Moïse, il montait sur la montagne pour parler à Dieu, son visage rayonnait, il ne se rendait même pas compte que ça brillait. Et les enfants d'Israël qui étaient en bas avaient peur de s'approcher de lui. Donc, quand il a su ça, quand il a fini de leur donner le message du Seigneur, il a mis un voile. Pourquoi? Mon cher, c'est mieux que mon visage change en bas du voile, comme ça on ne va pas voir. Son visage brillait quand il descendait de la montagne. Alors, comme c'était une gloire passagère, parce qu'il était rentré dans la présence de Dieu, mais quand il finissait de transmettre le message du Seigneur au peuple, son visage allait changer d'aspect. Il allait avoir son vrai visage. Parce que c'était pour un temps. Dieu est venu se connecter à lui pour qu'il puisse parler. Donc pour éviter que son visage change devant les gens qui le regardent, il mettait un voile. Et ce voile-là, il enlevait seulement qu'il était dans la présence de Dieu. Quand il sort, il finit de parler, il remet. Comme ça, mon visage change là-bas, il n'y a personne qui me voit. La gloire passagère. Lorsque vous regardez quelqu'un, c'est tellement apparent. Quand le Saint-Esprit est parti, quand tu le vois, il est fade. Vous n'avez jamais vu ça? Et les chrétiens, tu vois le masque de la mort sur le visage. Mon fils ne prie, mais tu pries aujourd'hui. Il y a quelque chose, quelqu'un qui a les yeux spirituels, tu dis non, oh, il y a un truc sur toi là. Oui, tu vois la gloire de Dieu. Et ce truc qu'on voit, arranger quoi, c'est qu'on voit ça tous les jours. Parce que quand vous sortez de la présence de Dieu, le masque de mort revient. Quand vous revenez, on sait que vous avez péché. Je vous dis la vérité. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un qui se connecte réellement le Saint-Esprit. Si tu as fait quelque chose, qu'il te salue, il sent. Qu'il te regarde, non, il ne voit pas la gloire de Dieu sur ton visage. C'est pas normal. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Tu finis de parler à lui, demain tu le vois, c'est pas le même visage. Il a vieilli, il a eu 50 ans maintenant. Peut-être il a 20 ans. Peut-être c'est un problème. Oh. Non, 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 bien aimé. Celui qui est en moi, c'est lui qui charge tout. Moi, je marche librement. Il porte tout. Toi, tu as eu plus de situations difficiles que Jésus à la croix. Non, bien aimé, arrêtez un peu. Le Saint-Esprit demeure. Il n'est plus de passage. Donc, si ton visage rayonne un jour et demain ça ne rayonne plus, c'est qu'il est parti. Comment on fait pour avoir certains exploits de temps en temps? Quand on se lève dans la prière, pendant une semaine, quand tu pries comme ça, les exploits sont là. Relâche un peu, c'est fini. La gloire passagère est là. Vous êtes en train de faire du jour yo-yo avec le Saint-Esprit. Il s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Et je vais dire, je ne viens plus. Alors quand un chrétien n'est pas efficace, forcément ça fait parler. Alléluia. Aujourd'hui, pourquoi? Comme j'ai dit au départ, quand le Saint-Esprit, il s'en va, il fait pas de bruit, mais il fait parler. Mais son absence aussi, ça fait parler. Alors, pourquoi l'absence du Saint-Esprit doit m'interpeller? Ça doit m'interpeller pour deux raisons. J'ai pris deux passages dans la Bible que nous allons voir ensemble avec des cas de figure différents. Le premier passage, c'est dans Matthieu 28, verset 20. Vous prenez juste la référence pour la maison, je vais expliquer. Alors, pourquoi est-ce que ces passages doivent me parler à moi? Je me dis, mais le Seigneur m'a promis que je suis là avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Normalement, si Dieu est avec moi, tout va bien. Donc, dès que ce message, ce passage me parle, ça m'amène à me poser des questions. Et nous allons voir. Et le deuxième passage, c'est Jean 14, verset 17, qui dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez,
il demeure avec vous et il sera en vous. Je me pose beaucoup de questions autour de ces deux choses-là. Et nous allons nous poser ces questions ensemble. Bon, avec ces deux passages-là, posons-nous les questions, on va voir. Vous savez, voilà le cas de Gédéon. Comme on a vu tout à l'heure, le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc ça dit, je me lève le matin, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Le lendemain, le Saint-Esprit est là. Et il dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Donc Dieu va faire des exploits tous les jours. S'il est avec moi. C'est normal. Voilà que l'Éternel va dire à Gédéon, l'ange, va dire, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Comme Gédéon, moi aussi, je vais dire, ah bon, le Seigneur avec moi. Et pourquoi je traverse tout ce que je vis? N'est-ce pas, c'est ta question? C'est la question de quelqu'un ou pas? Amen. Ah bon, l'Éternel avec moi. On a parlé, tout le monde parle des miracles, des prodiges. Pourquoi moi je ne vois pas aussi? Où sont passés les miracles dont la Bible parle? On a dit des aveugles ont été guéris. Depuis là, moi je ne vois pas clair dans ma situation. On a dit des femmes stériles ont enfanté. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait enfanter des biches, même les animaux enfantés à cause de la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu depuis là, il n'est pas d'enfant. Il est où? Il est avec moi tous les jours. Vous êtes sûrs? Les lépreux sont devenus purs. Depuis là. Ma lèpre peut être une lèpre financière, c'est là depuis là. Je ne me purifie pas depuis. Je suis sûr que l'Éternel est avec moi. La Bible dit quand le Seigneur a guéri la main sèche. Oui, j'ai lu. On a lu à l'église, j'ai entendu. Mais ma main est percée depuis. Je touche mon salaire le 5 du mois. Je n'ai plus rien le 8. L'Éternel est avec moi tous les jours. Et il est où quand les gens sont prêts prendre mon salaire dans ma main? Amen. Gédéon dit, ah bon, le Seigneur est avec moi. Et tu m'appelais comment? Tu m'appelais vaillant héros. Il est avec moi, pourquoi il m'a abandonné? J'ai dans une situation, certainement, tu te dis, mais on dit il est avec moi, mais là, je suis seul. Je suis seul en face de mes problèmes. Il m'a abandonné. Il est avec moi. Et puis pourquoi il permet? Gédéon va dire, pourquoi il permet que nos ennemis là, ils viennent manger nos semences? Tu es avec moi, toi tu es sûr que tu es avec moi tous les jours. Parce qu'il ne faut pas me dire que tu es avec moi. Parce que je vis la réalité là. Et je peux t'énumérer cette réalité que je suis en train de faire. Comment tu peux me dire que tu es avec moi pendant que mes ennemis ont le dessus sur moi? Ceux mêmes qui font fétiche, ils prospèrent et je suis à côté d'eux. Je dis Jésus, Jésus, Jésus. Il ne faut pas me dire que tu es avec moi. Alors je me dis, cette affirmation du Seigneur m'amène à lui poser beaucoup de questions, comme toi et moi. Tu es avec moi, je suis que tu es avec moi. Et puis je vis comme ça. Je suis que tu es avec moi, je t'appelle, tu n'entends pas. Non. Alors le Seigneur peut répondre quoi? Je peux dire que oui, le Seigneur est avec toi. Mais il y a un problème, c'est que tu n'es pas conscient de qui tu es. Amen. Gédéon était assis, en train de se débattre. Il ne savait pas qu'il était un héros. Dis Amen avec nous. Il ne connaissait pas son identité. Oui, Dieu est avec toi tous les jours. Mais si toi-même tu te minimises, il te regarde et tu vas vivre toutes ces difficultés. Dieu est avec toi tous les jours, oui, mais tu ne lui accordes pas de l'importance. Il est avec toi. Le jour que tu lui accorderas de l'importance, il sera en toi. Amen. Amen. Alors celui qui a ces questions à poser au Seigneur, voilà la réponse que c'est. Tu n'es pas conscient de qui tu es et tu ne sais même pas avec qui tu marches. Tu ne sais pas qui est avec toi. Gédéon n'était pas conscient qu'il avait une force entre ses mains. Il n'était pas conscient qu'il ne s'appelait pas Gédéon, mais vaillant. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu vas réaliser comme Pierre. Vous savez, lors de la pêche miraculeuse, j'aime beaucoup ce passage. La Bible dit que Pierre a péché. Il n'en est eu. Jésus est monté dans la barque et dit, va un peu, éloigne-toi un peu de terre. Il est allé un peu plus fort là-bas. C'est qu'il a vu. Les filets, les deux barques étaient tellement pleines, elles étaient remplies. Quand il a vu qu'elles étaient remplies, il est tombé sur ses genoux, il dit, retire-toi de moi Seigneur, parce que je suis un péché, je ne suis même pas dit. Quand il a vu le miracle, il a reconnu son identité. Bien aimé, je te dis aujourd'hui, n'attends pas de voir le miracle avant de reconnaître que tu es quelqu'un qui est bien. Amen. N'attends pas de voir le miracle avant d'être humble. Que ton humilité attire le miracle à toi. Amen. Parce que c'est lorsqu'il a vu les deux barques remplies qu'il s'est mis à genoux. Amen. Depuis il était avec Jésus là-bas. Ils étaient assis dans la barque, ils parlaient de tout et de n'importe quoi.
Amen. Mais quand il a vu les deux barres, notre Dieu est puissant. Ils ont commencé à faire ses éloges. Les chrétiens, vous aimez tout ça. Quand tout va bien, vous êtes capable d'élever quelqu'un. Mais quand tout va mal, vous mettez les personnes sur les montagnes, vous les poussez à Capernaum. La deuxième chose, la Bible m'enseigne que lorsque ils vont voir ce miracle, ils vont être pris de peur. Pierre et les autres, ils vont craindre l'Éternel. Bien aimé, au départ, ils étaient assis ensemble dans la barque. Quand Jésus lui a dit, j'ai ton filet, il dit, ok, on a pêché toute la nuit, on arrive. Mais comme tu as dit, c'est un peu déjà bon, vous devez faire plaisir. Parce que tu as dit, on te désobéit. Sinon, une personne à qui tu accordes de l'importance, est-ce que tu peux dire, si la base de ta parole, mais est-ce que tu peux retoquer? J'ai péché toute la nuit. Quand il dit, éloigne-toi en même temps, tu plonges même là-bas. Mais la Bible déclare qu'ils ont commencé à voir la crainte. À cause de la pêche miraculeuse qu'ils ont vue. Certainement, tu attends de marcher réellement comme Dieu veut. Quand il va te bénir. Mon ami, il dit là avec moi, si tu lui accordes de l'importance, tu verras qu'il te donnera aussi la priorité. C'est comme ça que Jésus va dire à Pierre, ne crains point, désormais tu seras un pécheur d'homme. Amen. Alors, tant que tu te rends compte aujourd'hui que Seigneur, moi je ne veux pas te suivre par rapport à ce que je vois. Je ne veux pas me prosterner devant toi parce que j'ai vu des miracles ou quoi que ce soit. Non, change mon identité parce que je sais que l'identité, si elle est changée, Seigneur, elle peut apporter des transformations dans ma vie. N'attends pas qu'il soit tard. Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, donc il ne pouvait pas agir de la sorte avec ses disciples. Amen. Mais aujourd'hui, qui a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Il ne va pas attendre d'abord que tu aies le miracle. Mais parce que celui par qui tu dois avoir le miracle, tu dois l'honorer d'abord avant que le miracle se produise. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, vous voyez que ceux qui attendent d'abord d'être dans un confort avant de venir à l'église, bien aimé, le confort il ne te trouvera pas décidé. Ceux qui attendent d'abord d'être bien dans la tête avant d'adorer Dieu, mais ce n'est pas aujourd'hui que tu vas l'adorer. Il viendra te trouver peut-être comme ça. Quand on vient s'arrêter devant vous, vous ne savez pas ce qu'on vit. Mais la Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. Amen. Si on commence à vous déballer ici, vous allez partir de l'église. Vous dites eux-mêmes ils vivent ça. C'est pas nous, on ne va pas changer le monde. Mais Dieu est comme ça. Il veut voir jusqu'à où tu peux pousser le bouchon avec lui. Comme je dis, te frappe et dit ne pleure pas. Mais ça fait mal. Tu m'empêches, tu peux empêcher quelqu'un de pleurer. C'est comme une personne qui mange du piment qui ne doit pas faire. Mais non. C'est pas possible, ça brûle. Il faut qu'il y ait une réaction de brûlure avec. Je ferme la parenthèse. Alors le deuxième verset. On nous a fait comprendre quoi? Que ceux, quand nous avons reçu le Seigneur, on le connaît. Et ceux qui sont dans le monde ne l'ont pas connu. Ah, aujourd'hui, c'est mon cas. J'ai accepté le Seigneur. Je l'ai reçu. Mais est-ce qu'il est en moi? Est-ce qu'il est avec moi? Le problème peut se poser à ce niveau-là. Amen. Vous savez, David, quand il a péché avec Bathsheba, il a dit une chose à Dieu. Il dit, Seigneur, je pense qu'il doit aller en profondeur avec toi. Il s'est rendu compte que c'est vrai, il aimait Dieu. Mais dans son comportement, il était trop superficiel. Il fallait qu'il aille en profondeur avec Dieu. C'est pour ça qu'il a écrit le psaume 51, vous allez voir qu'il a dit, Seigneur, je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Vous savez, c'est une personne qui demande pardon, il fait encore. Peut-être c'est ton cas. Il n'a pas dit mon péché, il dit constamment. Si c'est devant moi, je ne peux même pas me détourner de ça. C'est là, c'est plus fort que moi. Mais je constate que vraiment, si je ne fais pas tout pour effacer ce qui est plus fort que moi, tu ne pourras pas être en moi réellement comme il faut. Il me transformer. David va dire à Dieu que la vérité soit au fond de mon cœur. Il s'est rendu compte que, si je regarde une femme comme ça et puis je ne suis pas capable de descendre du toit sans la regarder. On me dit c'est la femme d'Uri. Je connais Uri, au lieu de laisser tomber, je dis appeler la caméra. Uri, il vient. Tu veux prendre son champ de quantité, tue-le au combat. Il avait le temps même d'abandonner, de laisser la femme. Mais c'était plus fort que lui. Parce que le truc était constamment devant lui.
Il dit, ah Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur, pardon. Parce que tant que la vérité ne va pas en profondeur, il sent que le repas est efficace comme il faut. Il dit que la sagesse pénètre au fond de moi. Il a réalisé comme toi et moi aujourd'hui que, ah c'est vrai. Tout ce que je traverse, je sais que la sagesse est au fond de moi. Donc je ne vais pas accuser Dieu. Lui il m'a déjà dit, il est toujours avec moi. Donc si moi, je fais semblant d'être sage aux yeux des gens, comme il dit, ce n'est pas cheveux blancs qui fait la sagesse. Ce n'est pas la sagesse aussi qui donne des cheveux blancs. Il a dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Il s'est rendu compte que son cœur n'était pas pur du tout. C'est parce que son cœur n'était pas pur qu'il avait du mal, malgré qu'il avait cet amour du Seigneur là. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Il dit, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est un peu du genre, c'est vrai, je suis disposé. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais il faut que mon esprit soit bien disposé. Parce que ça ne va pas. La chair prend toujours le dessus. Il a réalisé que Dieu est avec moi. Mais si je ne traite pas ce problème, je ne vais pas au fond, ça peut être néfaste pour moi. Et il va finir par dire qu'un esprit de bonne volonté me soutient. Aujourd'hui, tu as la volonté souvent. Mais ta volonté ne va pas loin. Les initiatives, tu les prends lundi. Mercredi, c'est fini, tu as oublié. Et c'est peut-être ce qui fait que depuis, tu ne vois pas, tu n'es pas efficace avec le Seigneur. C'est peut-être ce qui fait que depuis, tu vois des blocages, il n'y a aucun progrès dans ta vie. Parce que toi-même, tu n'as pas de rigueur vis-à-vis de toi-même. Les progrès même te fuient. Il dit, viens Seigneur, brise-moi. Et il va finir par dire, Seigneur, pardon. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que David était conscient que ce qu'il faisait n'était pas bon. Que cet esprit pouvait partir. Il va faire tout son discours. Il dit, Seigneur, pardon. Ne me retire pas. Parce que moi-même, je sais que dans la Dieu. À cause de l'amour, tu as regardé le fond de mon cœur. Tu as regardé ma sincérité avec toi. C'est pour ça que depuis, tu me regardes. Parce que tu sais qu'au fond de moi, il y a du bon. Mais pardon, il ne faut pas être impatient. Je vais changer. Il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien aimé, vous savez, on est conscient souvent de certaines choses que nous avons faites qui vont attrister le Saint-Esprit, qui vont le faire fuir même. Mais aujourd'hui, pendant qu'il est temps, il est là la couleur. Mais quand il bouge aussi, il bouge. Bien aimé, le Seigneur avait dit. Il a averti. Il a averti. Peut-être en ce moment, tu n'as même plus de songe où il te dit ne fais pas. Donc tu te dis, oh, peut-être qu'il ne fait plus, m'a oublié. Peut-être qu'il est dans une phase où il est sur le point de départ. Jusqu'à présent, tu peux le retirer. Il n'est pas tard. Si tu sens qu'il est sur le point de départ, il attend seulement que la porte s'ouvre bien. Tu peux avoir la même démarche que David. Pour lui dire, pardon, j'ai compris. C'est bon. Viens me permettre d'être un chrétien qui va en profondeur et ne me retire pas de cet esprit. Alléluia. Vous savez, si tu te trouves dans le premier cas de figure où tu n'es pas conscient de ton identité, que tu n'es pas conscient que quelqu'un marchait avec toi et que tu vivais ta vie comme tu voulais, aujourd'hui, je pense que si tu prends conscience que Dieu a dit qu'il sera avec toi tous les jours, que toi, quand tu rentres dans son timing, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et si tu es conscient aussi comme David de l'amour que tu as pour le Seigneur, tu sais que personne ne peut se mettre entre le Seigneur et toi. Mais tu as besoin d'être profond avec Dieu. Tu as besoin vraiment d'être plus rigoureux envers toi-même. Sinon, il t'avait dit une dernière fois que tu dis, si tu ne fais pas ça, tu vas bien le dire. Que tu couvres vers ce Dieu-là. Et que la vérité est bonne à dire. Mon péché est constamment devant moi. Pardon, lave-moi. Viens m'équiper. Parce que je veux aller à une autre dimension avec toi. Alléluia. Je veux m'adresser à une troisième catégorie de personnes. Certainement tu es là. Et tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Peut-être même que tu t'exerces déjà. Nous parlons aussi à ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Vous savez, un homme de Dieu peut être dans le péché. Un homme de Dieu peut être dans la fornication. Et on se demande souvent pourquoi Dieu ne l'humilie pas. N'est-ce pas? Quand on n'était pas encore bien mis, on voyait, on connaissait la vie de certaines personnes.
On priait pour que le Seigneur parle par une prophétie qui soit humiliée. Et puis on disait, Dieu n'est pas juste. Mais non, Dieu est juste. Vous savez pourquoi? Lorsque Marie et Aaron ont murmuré contre Moïse, la Bible déclare que le Seigneur est venu. Il s'est retiré de la tente et il a frappé Marie de lèpre au front. Alléluia, suivez-moi très bien. Il a frappé Marie de lèpre au front. Il a dit à Dieu, Aaron a parlé aussi. Amen. Aaron a murmuré aussi parce qu'elle n'a pas murmuré seule. Pourquoi tu as frappé Marie? La lèpre était visible et puis tu as laissé Aaron. Puisque le Seigneur avait dit à Moïse, Aaron va être ton messager. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne met pas l'humiliation comme ça sur ses serviteurs. Parce qu'ils se tiennent devant. La lèpre est synonyme vraiment de... La lèpre, franchement, c'est indignant. Tu es exclu. Quand Marie a eu la lèpre, elle est restée 7 jours. Elle a rétalé tout le monde. Mais imaginez qu'Aaron est la lèpre. Il va venir s'arrêter devant qui? Vous dites, il dit pas l'Éternel. Dieu voit toujours ses intérêts dans ce qu'il fait. Alléluia. Il sait aussi. Le jour où le Seigneur va venir humilier son coin. Vous imaginez un peu que Dieu vient humilier son coin. S'il y a des nouvelles âmes dans la salle, elles font quoi? Amen. C'est pour cette raison que le Seigneur m'a dit, je ne pouvais pas mettre la lèpre, sinon Aaron n'allait plus être crédible. Même s'il se purifiait, on allait le voir toujours avec la lèpre au visage, même si la lèpre n'était plus là. Alors, il continuait à parler, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas une lèpre, mais sa lèpre était intérieure. Alléluia. Pourquoi je dis que sa lèpre était intérieure? Vous savez, lorsque Dieu a demandé à Moïse d'aller parler à Pharaon, Moïse lui a dit, mais comment ça va que c'est toi qui m'as parlé? Il lui a demandé 3 signes. Le premier signe, il a dit, tu as quoi dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette. Quand il a jeté, c'était devenu un serpent. Moïse a commencé à fuir devant lui-même son bâton. Le Seigneur dit, attrape-le. Il a saisi le bâton est redevenu comme son bâton. Et le deuxième signe, il a dit à Moïse, lève ta main. Mets ta main dans ton sein. Et quand Moïse a mis sa main dans son sein, quand il a retiré sa main était toute blanche de lèpre. Ça veut dire qu'il avait la lèpre à l'intérieur de lui-même. Alléluia. Tu peux servir Dieu. Tu peux t'appeler de Dieu. Et tu as la lèpre à l'intérieur de toi. Dieu ne peut pas dévoiler ça. Mais tu laisses le temps, toi-même, de mettre ta main dans ton sein et de présenter ta main à Dieu dans le secret. Alléluia. Donc si tu as appelé à servir Dieu, que tu sais que quelque part, il y a une lèpre à l'intérieur de toi qui te fatigue. Le Seigneur te demande aujourd'hui de mettre ta main dans ton sein et de lui demander car c'est lui qui est capable d'assainir les eaux de ta vie. C'est lui qui est capable d'assainir tes vies. Alléluia. On savait que les fondements de Moïse au départ, ils sortaient de la tribu de Lévi. Quand Jacob a maudit, il bénissait ses enfants au niveau de Simeon et Lévi. Il les a maudits parce qu'ils avaient été méchants contre les Sichémites, ceux qui avaient violé sa sœur. Donc il a dit que votre glaive serait... Vous êtes très méchants. Il les a maudits. Il a dit la colère. Votre glaive était souvent de colère. Et donc Moïse sortait de cette tribu-là. Donc au niveau de ses fondements, il y avait la colère. Vous avez vu qu'à cause de la colère, il a vu Canaan, il n'a pas mis son pied là-bas. Souvent, comme nos fondements, on est né dans divers endroits. Même si Dieu t'appelle, il ne va pas te prendre à Jérusalem pour t'envoyer pour le servir. Il te prend dans une famille, idolâtre, tout ce qu'il y a là-bas. Et tu peux venir servir Dieu avec la lèpre qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Dieu est conscient de ça. C'est pour ça dans le secret, il te dit traite avec tes fondements. Sinon tes fondements vont te rattraper devant. Aaron n'est pas en ta Canaan. Alléluia. Il n'a pas vu la lèpre ici. Ça ne l'a peut-être pas interpellé. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'humiliation que Dieu t'approuve. Je me parle à moi-même aussi. Alors que le Seigneur nous donne la force de rentrer en nous-mêmes et de mettre la main dans notre sein pour dire Seigneur, je préfère moi-même être conscient de ce qui se passe à l'intérieur que les gens voient ça sur mon fond. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'exhorter, peuple de Dieu, même si quelqu'un sait Dieu, ne prends pas sa vie pour le cataloguer. Il y a une souffrance à l'intérieur de lui. Prie Dieu que le Seigneur lui révèle qu'il puisse mettre sa main dans son sein. Parce que nul n'est parfait. Mais tous, nous devons servir ce Dieu-là pour tendre à la perfection. Alléluia.
Jésus savait que Judas, il a dit, toi Judas, il y a un démon. Mais ça n'a pas empêché de le prendre parmi ses 12. Alléluia. Donc si Jésus même il savait que Judas était un démon, il a sélectionné. Parce qu'il avait vu qu'au fond de lui, il y avait quelque chose de bon. Alléluia. Qui sommes-nous pour juger selon l'apparence? Nous ne sommes rien. Et Dieu dit qu'il cherche des personnes qui se lèvent, il cherche des intercesseurs, des gens qui se tiennent à la brèche, des gens qui regardent lui, Seigneur. Celui-là me parle de son attitude. Son église prospère. Il n'a pas été humilié. Seigneur, aide-le à mettre la main dans son sein et qu'il reçoive sa main et qu'il soit assis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu te sens concerné par rien du tout, la Bible dit qu'aujourd'hui, si ton cœur ne te condamne pas, je vais simplement te dire de marcher avec assurance parce que Dieu est avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons vraiment nous lever. On va recommander tout ce que nous avons entendu au Seigneur. En fonction du cas dans lequel tu te trouves, toi, si tu connais ta vie en secret, tu sais que ce n'est pas plus grave que le Seigneur ne t'humilie pas. Là où les gens ne sont pas, toi, si tu es là-bas, tu es avec Dieu. Parce qu'il dit, je suis avec toi tous les jours. Et il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Si tu sais aujourd'hui que vraiment moi-même je marchais comme ça, je ne connais pas ma vie chrétienne au sérieux, j'ai des dons en moi, on dit j'ai des dons en moi maintenant. Il y a longtemps, je ne me prophétise plus. Il y a longtemps, je n'ai plus le don de guérison. Mais bien aimé, si tu ne le fais pas vite, Satan va utiliser ça à ta place. Donc tu vas vraiment présenter ta vie à Dieu. Et si tu es conscient vraiment comme David, que tu as l'amour de Dieu, mais c'est très difficile, tu vas demander au Seigneur de t'aider à aller en profondeur avec lui. Et nous allons l'avoir béni sur le nom de ce Dieu-là.